الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nous essayons de faire de notre mieux et nous savons que parfois le jugement des hommes est terrible, que la condamnation des hommes, même de ceux qui nous aiment, même parfois de nos plus proches parents, que ce soit notre maman, que ce soit notre père, même parfois nos enfants, que ce soit ceux que l'on aime, leur jugement est terrible et nous savons que parfois dans le caractère impitoyable du jugement des hommes, il y a de l'injustice. La justice des hommes est souvent bien injuste. Et nous le savons et nous le sentons, et parfois même dans une façon que les hommes et les êtres humains ont de juger, ils voient parfois plus le bien que les défauts. Et ils peuvent enjoliver des êtres, alors que ces êtres sont moins beaux qu'il n'y paraît. C'est la réalité de nos masques sociaux, c'est la réalité de nos destins sociaux, c'est la réalité de nos destins collectifs. Jamais, vraiment, personne ne sait qui nous sommes. Et dans ce cheminement avec Dieu, nous nous rappelons qu'il est El-Adl, qu'il est le juste, celui qui sait ce que cachent nos cœurs, celui qui sait ce que portent nos intentions, celui qui sait nos erreurs, celui qui sait nos réussites, celui qui est le juge suprême de notre sincérité. Même parfois, dans nos invocations, nous lui disons de nous aider pour ce qu'il sait et que nous ne savons pas. Parce que dans notre cheminement spirituel, il y a toujours cette dimension de ce savoir suprême qui appartient à Dieu et de nos ignorances, même de nous-mêmes. Et donc Dieu est l'adl, le juste, il est aussi El-Muqsid, c'est-à-dire celui qui est équitable, celui qui fait la part des choses. Parce que la justice est un idéal, mais parfois il faut la pondérer, même avec le sens de l'équité. Il se peut parfois que des partages ne soient pas apparemment justes, mais qu'ils soient équitables, qu'ils soient dans une circonstance particulière, la justice appliquée, même si ça n'est pas une justice absolue telle que parfois on l'aimerait parmi les hommes. Et puis il est El-Hasib, il est aussi celui qui compte avec détermination les détails, celui qui sait le détail des choses, qui ne s'arrête pas à l'apparent. Tous ces trois noms se réunissent pour nous donner ce sens de la confiance. Finalement, il est le juge, certes, il est le juste, il est l'équitable, il est le comptable de tous les détails de notre vie. Et pour ceci, il faut que nous ayons crainte de ce qu'il pourrait voir et qui sont nos contradictions entretenues, mais nous devons avoir confiance au moment de la sincérité que chaque pas qui peut être fait pour aller à sa rencontre, chaque intention louable que nous avons eue, il la voit, il la sait, il la compte et il en tient compte dans la relation de pardon qu'il a avec nous. Donc c'est bien plus qu'une relation d'un être avec son juge, c'est la relation d'un être avec un juge qu'il aime, un juge qu'il attend, un juge qui l'accueille, un juge qui lui pardonne, un juge qui lui donne la force toujours de pouvoir être meilleur. Et s'il est un enseignement que nous pouvons retirer de ce Ramadan, de ces jours de jeûne, c'est que nous pouvons toujours faire plus, qu'il y a toujours les moyens d'aller vers celui qui nous accueille, et dans son équité, dans sa justice, dans son amour du détail qui va nous aider à être meilleurs, il y a la confiance qu'il faut placer en l'être suprême, une confiance qui dit que, malgré le jugement de tous les hommes, son pardon dépasse le jugement des hommes. Que Dieu nous aide à dépasser parfois ce que les hommes jugent et que Dieu pardonne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et n'oubliez pas de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. Allahu Akbar.